Amado, Donadoni, voilà, Donadoni, pardon, monte ici. Ça nous dit pourquoi on doit devenir musulman. Israël, voilà, Donadoni est là. Il y a un vrai musulman qui est ici. Domaine. Oui, Voilà, vas-y, on t'écoute. Tu es musulman, tu es chrétien, tu es quoi? Parce que je ne connais pas ton profil. Hein. ici 100% chrétien. Ah, ok. Donc, pardon, attends, il y a Donadoni qui est là. Voilà. Donadoni, t'explique un peu le contexte. Voilà, nous sommes là, nous donnons 10 minutes à chaque musulman de nous présenter l'islam. Pourquoi les chrétiens, nous devons devenir musulmans? Pourquoi nous devons laisser Jésus pour suivre Allah? Voilà. Et si on suit Allah, quelle est notre récompense? Voilà. Et quelle est l'importance de devenir musulman et d'être musulman? Voilà. Donc, Donadoni, si tu es là, il te met tes 10 minutes. Voilà. Les frères, tapotez le live, tapotez. Aujourd'hui, il n'y a pas de débat. Aujourd'hui, c'est, voilà. Sokoroso, il t'envoie invitation. Viens nous présenter l'islam. 10 minutes chaque musulman. S'il y a trop de chrétiens, il a fait descendre les chrétiens. Hein. Aujourd'hui, là, il y a bien des musulmans. Amadou est là. Au plat, j'acclame pour Amadou. Voilà, Amadou. Il vient dire en haut ici. Voilà, les frères, on tapote. Amadou, c'est bon? Tu es là? Ta correction nous avait un peu fait défaut là. Ouais, désolé, tout à l'heure, la connexion elle a lâché. Voilà, je mets tes 10 minutes et puis on poursuit. Les frères, on se mute. Donadoni, tu te prépares. Voilà. Amadou, vas-y. Les frères, on se mute. On écoute. Amadou, vas-y, on écoute. On poursuit. Tout à l'heure, j'en étais où? Oui, on était justement sur la création de l'homme. Du coup, pour ceux qui disent que le Coran c'est pas un livre qui est divin, c'est que comment est-ce que vous pouvez nous expliquer que les gens de l'époque pouvaient avoir un tel niveau de connaissance et un tel niveau de précision pour jusqu'à ce que aujourd'hui au XXe siècle la science évolue et découvre qu'en fait justement l'être humain respecte parfaitement les étapes que le Coran décrit. Du coup, ça c'est une chose qui est impossible. Il faut savoir que l'embryologie, déjà, il y a Aristote qui a essayé d'expliquer cette science. Qu'est-ce qu'il a fait? Lui, il a pris un poussin. Il a commencé justement à dire oui, le poussin justement, il se développe par phase, mais il a jamais donné une explication ni une description. Après, on sait que le microscope justement a été découvert 1000 ans après l'avenue du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Du coup, comment est-ce possible que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, déjà lui, il n'avait pas de formation scientifique, il n'avait pas de formation embryologique, et il était parti à quelle école pour pouvoir justement connaître parfaitement la description de l'embryologie humaine à l'intérieur même? En fait, depuis quand est-ce que l'être humain peut observer ce qui se passe à l'intérieur de lui-même? C'est que maintenant, parce qu'avant, ces choses-là n'étaient pas possibles. Et ce qui est bizarre, c'est que quand il y a certaines personnes qui sont des références dans le domaine, par exemple, quand on prend le professeur Perso, le professeur Moore, qui reconnaissent, qui disent qu'en fait, ces faits-là ne peuvent pas venir du prophète sallallahu alayhi wa sallam parce que lui, il ne connaissait rien. Je vois certains parler de Claude Galien, mais Claude Galien, il s'est trompé lamentablement. Claude Galien, c'était un grec qui a justement repris, c'est un grec qui était venu au IIe siècle après JC. Il a repris les trucs peut-être c'est Aristote qui a repris Galien ou c'est Galien qui a repris Aristote. Mais bon, dans tous les cas, ils ont rien laissé. Il n'y a pas de trace qu'ils ont laissé par rapport à l'embryologie. Il n'y a aucune trace qu'ils ont laissée. Donc du coup, maintenant on va passer à notre truc, c'est les montagnes. Du coup, le Coran dit dans la sourate 78, versets 6 à 7, n'avons-nous pas fait de la terre une couche et placé des montagnes comme des piquets? Du coup, la référence, il y a un livre qui s'appelle Hertz, c'est un manuel de référence qui est utilisé par plusieurs universités dans le monde. Et du coup, son auteur, il s'appelle Frank Press. Du coup, ce type-là, c'est un poids dans le domaine scientifique parce que ce type-là, c'était le conseiller scientifique pendant 12 ans du président américain Jimmy Carter. Et du coup, ce type-là, c'est le président de l'Académie nationale des sciences à Washington, D.C. Du coup, lui, dans son livre, il dit, parce que il faut savoir que, justement, le fait que les montagnes s'enfoncent dans la terre comme des piquets, ces choses-là n'ont été visibles que grâce à la géologie, parce que les gens de l'époque ne pouvaient pas connaître ces faits-là. Parce que, comment est-ce que vous faites pour voir ce qu'il y a dans la terre?
Comment c'est possible? C'est impossible. Du coup, ça encore deux faits qui prouvent que le Coran ne peut pas être humain. Et le truc, c'est quoi? C'est que le Coran décrit par rapport aux montagnes est exactement comme maintenant, parce qu'aujourd'hui les montagnes sont enfoncées dans la terre comme des piquets. La référence de ça, c'est un livre de Anatomie de la Terre de Cailleux, la page 220. Là, vous allez voir une photo justement des montagnes qui sont enfoncées dans la terre comme des piquets, comme le décrit le Coran exactement. Donc, après, dans la sourate 16, verset 15, Allah dit, et il a implanté des montagnes immobiles dans la terre afin qu'elles ne se branlent pas en vous emportant avec elles. Ça, je vais vous laisser découvrir un peu l'autre facette de la montagne, parce que parce que la montagne a un autre rôle aussi, un autre rôle qui est très très important. Ça, je vous laisse aller chercher. Maintenant, nous allons partir vers la création de l'univers. Dans la sourate 2, verset 119, Allah dit qu'il a créé les cieux, qu'il a créé l'univers à partir du néant. Ça veut dire que l'univers n'était pas là avant. Et du coup, Allah il l'a créé et aujourd'hui, il y a un livre pour vous référer à ça qui s'appelle The First 3 Minutes of the Universe. C'est un livre qui a été écrit par Weinberg et vous allez trouver cette référence à la page 94 jusqu'à la page 105. Du coup, aujourd'hui, les cosmologues, les gens qui étudient justement la cosmologie, ils ont dit qu'en fait, il y a eu un moment où justement l'univers était une fumée, c'est-à-dire une composition gazeuse très très chaude, opaque et dense. Et du coup, ça c'est l'un des principes incontestés de cette discipline qui est la cosmologie, c'est de dire qu'à partir d'un moment l'univers était une fumée. Et du coup, ça, c'est que le Coran décrit parfaitement dans la sourate 41, verset 11. Il s'est ensuite adressé au ciel qui était alors une fumée. Et du coup, Allah a tout créé par la parole. Allah a créé l'univers par la parole. Allah dans le Coran dit, il nous dit à nous de nous poser la question, qu'est-ce qui est le plus dur à créer, les cieux et la terre ou nous? La réponse est simple. Les cieux et la terre, c'est une création qui est vraiment plus difficile que nous. Parce que nous, si aujourd'hui vous regardez le nombre de morts, le nombre de vivants et le nombre de gens qui existent depuis l'époque de Moïse, de Adam, de Noé, de tous les prophètes, vous imaginez, ça veut dire que l'être humain, la création de Allah, il peut créer l'homme mais comme il veut, c'est pas quelque chose qui est difficile. Du coup, dans la sourate 21, verset 30, Allah dit qu'en fait, ceux qui ont mécru n'ont-ils pas vu que les cieux et la terre formaient une masse compacte et nous les avons séparés? Donc, ici, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, avant, tout était compact. En fait, avant, les cieux, la terre, les étoiles, le soleil, la lune, ils étaient tous rassemblés. Du coup, Allah il les a séparés en fait, et justement quand il les a séparés, il a créé le soleil, la lune, l'univers, il a créé justement, il a tout créé en quelque sorte. Du coup aujourd'hui, vous, je sais pas quel diplôme vous avez, je sais pas dans quelle école vous étiez, cependant il y a des gens mondialement connus, par exemple il y a le docteur Alfred Kroner qui est très très connu, c'est un professeur justement des géologies de l'université des sciences et de la Terre à Mayence, en Allemagne. Du coup, il a déclaré, quand on sait d'où venait Mohammed, je crois qu'il est pratiquement impossible qu'il ait pu avoir connaissance des choses comme de l'origine de l'univers, parce qu'il n'y a que quelques années que les scientifiques ont découvert à l'aide de méthodes technologiques très avancées et compliquées. Donc ça veut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le fait que vous lui intentez l'idée que le Coran, il l'a fait, ça c'est un mensonge, parce que lui, c'était impossible pour lui de faire ça. Il n'a pas de formation scientifique, il n'a pas de diplôme. À l'époque, il n'y a pas d'école réputée ou connue. Donc ça, c'est des choses qui sont impossibles. Les références de tout ça, il y a le livre The Space Atlas de Heather et Einbest dans la page 50 où justement vous pouvez voir que justement il y a toujours justement une trace de la fumée, parce que la fumée qui a justement servi à créer l'univers est sur une trace. Ensuite, il me reste combien de temps? 1 minute 55. Donc, maintenant, on va passer ce que le Coran dit sur les mers et les rivières. Du coup, ici, dans la sourate 55, verset 19 avant, Allah dit, il a donné libre cours aux deux mers pour se rencontrer. Il y a entre elles une barrière qu'elles ne dépassent pas. Ça, encore une fois, la référence, c'est
la géologie marine des Quenen, la page 43, en fait, ici, le mec, il a découvert que au niveau, justement, du détroit de Gibraltar, entre l'océan Atlantique et la mer Méditerranée, justement, les deux mers se rencontrent. Cependant, ces deux mers-là, quand elles se rencontrent, en fait, ce qui est justement miraculeux et merveilleux, c'est qu'en fait, ces deux mers-là, elles conservent un peu de leur température. Ça veut dire que si l'une, elle était froide et l'une, elle est chaude, elles se rencontrent, mais la température ne change pas. Elles conservent leur niveau de salinité. Ça veut dire que si l'eau de la mer est très très sale ou est moyen sale, du coup, en fait, ça ne change pas. Le niveau de salinité reste identique. Et justement, leur densité aussi, ça veut dire, leur densité, leur puissance, leur profondeur. Du coup, ça, c'est un fait qui vient, ces faits-là, ils sont découverts que maintenant, au 19e et au 20e siècle. Cependant, le Coran a été révélé il y a 1400 ans. Comment est-ce que les gens de l'époque, ça pouvait leur dire quelque chose? De savoir que les mers se rencontrent et pourtant les températures, la salinité et la profondeur ne changent pas. Comment c'est possible? Est-ce qu'une personne qui est honnête et qui est logique et qui est rationnelle, elle va me dire que les gens de l'époque pouvaient avoir autant de connaissances? Alors que nous, aujourd'hui, on a les avions, on a justement des missiles, on a des voitures, des motos. Ces choses-là, elles sont impossibles. Elles sont insensées. Aujourd'hui, le niveau de technologie et de savoir qu'il y a aujourd'hui, c'était pas le même à l'époque. Mon temps est terminé. C'est pas facile, hein. Bon, Amado, je pense que, en tout cas, ça, c'est pas convaincant, parce que le sujet est pourquoi nous, les chrétiens, nous devons laisser Jésus poursuivre l'islam. Quelle est l'importance de l'islam? Pourquoi est-ce que les gens doivent devenir musulmans? Pourquoi les gens doivent adorer Allah? Et qu'est-ce qui prouve que Allah est Dieu? Je vois que tu as plus parlé de la science. Comment on dit ça? Tu as fait une comparaison entre la science et le Coran. Bon, reste là, on va donner encore 10 minutes à un autre frère musulman. La question de tout à l'heure, c'était plutôt de... 10 minutes est trop, hein. Donnez 5 minutes, 10 minutes est trop, mon vieux. Ok, 5 minutes, ok. Amado, on t'entend pas bien. Je disais quoi, la question de tout à l'heure, c'est-à-dire de présenter l'islam et de prouver les preuves qui prouvent que l'islam est vrai. C'est pas par rapport à pourquoi est-ce que vous devez suivre. Amado, on t'entend faiblement. Enlève un peu les écouteurs. Non, j'ai dit, pourquoi nous devons laisser Jésus poursuivre Allah? Pourquoi nous devons, qu'est-ce qui prouve que l'islam est vrai? Et pourquoi est-ce que nous devons laisser Jésus, les Kémis doivent laisser leur Dieu pour venir être musulmans? Donc on va prendre Donadoni, qui est devenu Israël, d'après lui. Donadoni, vas-y, bon, là, lui on va lui donner 10 minutes une fois. Voilà, les frères patientent et le cajou. Donc Israël, vas-y. Attends, petit Matou. Il y a un musulman qui vient de parler pendant 10 minutes. Nous, on a des questions et préoccupations sur ce qu'il a dit. Je viens. Sur ce qu'il a dit. Si tu mets un autre musulman encore, mais nos préoccupations, en tout cas, on va tout oublier. Ok, bon, c'est que Israël patiente. On va poser une question à Amadou. Donadori, patiente. Hein. Voilà, moi, il y a beaucoup de questions à poser à Amadou, mais... Voilà, il a dit des choses, moi, je voudrais revenir sur ça. Il a parlé de cosmogonie. J'imagine qu'il sait de quoi il parle en parlant de cosmogonie. Moi, je vais toucher un élément de la cosmogonie. Je vais toucher un élément. Et ce dont... je t'entends pas. Hein. Tu peux m'écouter, s'il te plaît? Amado. Attends, est-ce que vous m'entendez ou pas? Ton micro. Attendez, est-ce que là, c'est mieux ou pas? Ouais, maintenant, c'est bon. Le Lévite veut te poser une question. Voilà, vas-y. Okay. Oui, j'ai parlé de cosmologie. Enlève un peu tes écouteurs. J'ai dit, tu as parlé de cosmogonie et de cosmologie. Ce sont deux mots différents, mais tu as évoqué les deux dans les définitions. Voilà. Tu as parlé de l'origine du monde, etc. Et tu as parlé de la façon dont le monde est conçu selon Allah. Et c'est en fonction de ça que moi j'ai dit que je veux prendre un élément dont parle ton Coran. Je prends la sourate 54. Il est écrit à la sourate 54, je vais lire
pour que ça vienne ça soit sûr de tout le monde. Sourate 54, verset 1. L'heure approche et la lune s'est fondue. Voici un élément de la cosmogonie et de la cosmologie, puisque c'est l'étude qui parle de la fondation du monde selon les récits et les dogmes, etc. Alors moi je veux savoir, vu que tu as touché la cosmologie, qui est l'étude des sciences, tu as parlé beaucoup de sciences, tu peux me dire, selon que le Coran dit par exemple que la lune s'est fondue, est-ce qu'il y a-t-il une personne de la cosmologie, ceux qui font l'étude des sciences philosophiques, scientifiques, etc., est-ce qu'il y a un seul scientifique qui a confirmé ce que le Coran dit, à savoir la lune s'est fondue? Est-ce qu'un seul scientifique a confirmé ce que le Coran dit? Parce que nous n'avons qu'une seule lune. S'il y a eu un événement qui s'est passé sur cette lune, comme le décrit le Coran, ça devrait logiquement être issu des scientifiques. Or, au jour d'aujourd'hui, comment je lis les scientifiques, il n'y a aucune trace que la lune ne soit fondue, ne serait-ce qu'une seule partie de cette lune. Donc moi, je t'écoute. Les scientifiques musulmans ou les scientifiques athées? On entend faiblement. Hein. Oui, je disais, est-ce que là vous m'entendez ou pas? Oui, est-ce que tu peux enlever c'est faible, parle fort. Donne-nous les ouvrages des scientifiques qui ont publié pour confirmer ce qui a été déclaré dans le Coran que notre frère vient de citer là. Le Coran dit que la lune a été fondue. Comme tu as cité beaucoup de livres là, prends-nous les livres des scientifiques qui confirment cette thèse. C'est tout. Il n'y a pas de souci. Là, vous m'entendez ou pas? C'est toujours pas. Est-ce que tu peux enlever un peu les écouteurs, si tu as mis les écouteurs? Ah, si j'enlève les écouteurs, ça va être encore pire. Enlève, on va voir. Enlève les écouteurs, on va voir. Vas-y, on t'écoute. Vous m'entendez ou pas? Vas-y. Tu m'entends bien là? Oui, on va se débrouiller avec. Vas-y, frère. Attends, c'est mieux avec les écouteurs parce que là, ça va être pire encore. Ah, c'est bien. Et dis Mathieu, il nous perd le temps. Hein. Ok, du coup, la sourate 51, verset 1, elle parle d'un événement justement qui est survenu à la Mecque, justement à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que les polythéistes disaient qu'en fait, si les prophètes étaient vraiment un prophète, ils devaient leur montrer justement un signe. Et du coup, lui, par la permission d'Allah, du coup, Allah a fondu la ligne en deux. Et du coup, cet événement-là était visible à l'époque. Du coup, à son époque, du coup, chez nous, les musulmans, on peut avoir des scientifiques qui te confirment ça. Après, cependant, on a vu chez les autres scientifiques, il n'y a pas, tu peux pas avoir une confirmation chez les autres scientifiques par rapport à ça. Monsieur, quel est le scientifique qui confirme ce que le Coran a dit? Quel est le scientifique qui confirme ce que le Coran a dit? S'il vous plaît. C'est tout. La division lunaire là, quel scientifique a confirmé cette théorie là? D'accord. Et est-ce que vous m'entendez ou pas? Oui, vas-y, on t'écoute. Ok, comme je vais me répéter, chez nous, par exemple, chez nous dans l'islam, on peut te dire les scientifiques qui confirment ça. Cependant, si tu veux parler de la NASA, des scientifiques américains, des scientifiques français, de tout ça, c'est un peu, comment je veux dire ça? C'est un peu bizarre. Je préfère pas rentrer là-dedans. Et je te dis, j'ai pas de réponse à ta question. Oh non, laisse-moi y répondre d'abord. Je t'ai ri. Oh, vraiment. En fait, vous avez parlé avec tellement d'assurance. On vous écoutait. J'étais là et puis je disais, mais est-ce qu'il sait de quoi il parle?
Vous êtes peut-être éloquent dans la parole, mais j'ai l'impression que vous ne savez pas de quoi vous parlez. Vous avez parlé de cosmologie. La cosmologie, effectivement, c'est ce qui... Est-ce qu'on peut répondre? Petit Maton, on va répondre aussi, puis on partit. Non, Lui, il ne attends. peut pas répondre. Non, attends, Lévite tu vas répondre, non. Bon, D'accord. comme il veut répondre, il n'y a pas de souci. Vas-y. Au fait, les révélations, là, que ce soit toutes les révélations faites, il y a beaucoup de paraboles dedans. Si tu l'as poussé à répondre, il va mentir. Il y a beaucoup de paraboles. Genre, exemple, dans le Coran, Dieu enlève le cadavre d'un vivant, il enlève vivant d'un cadavre. Et c'est ça, ça veut dire quoi? Donc, ce truc-là, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire, si on dit on va se mettre dans ça, en fait, tout le monde a dit on va se perdre. La question il a posée là, comment il doit répondre, il n'a qu'à répondre à ça. Sinon, ça là, on va voyager sur la Lune, on ne va jamais comprendre. Les révélations sont lourdes. Voilà. Seigneur. K.O. debout. Lévi, c'est bon? Faut répondre. C'est ma réponse est là. La réponse est demandée. Attends que là. Fallait te taire, mon ami. On dit, comment expliquez-vous que la Lune se fonde? Lévite. Merci beaucoup. Je pense que quand le monsieur parlait, il a beaucoup vanté le Coran face à la science. Face à la science et aux trucs scientifiques. Pour moi, ce qui me plaisait, c'est que parler beaucoup est bon. Mais parler avec preuve est mieux. Et je pense que il ne suffit pas de parler beaucoup, de vanter le Coran dans le billard, sans preuve concrète. Tu parles de la science, des scientifiques, et dans le Coran, il y a un fait scientifique marquant. La Lune, hein. On dit bien la Lune, on n'a pas dit un arbre quelque part là-bas à Djibouti. La Lune, qu'au-dessus de nous, tout ce qu'on voit. Il n'y a pas une preuve scientifique d'un scientifique approuvé, qui a écrit ça, qui a rendu témoignage, et tu viens nous dire que dans le Coran, au-dessus de la science, le Coran a démontré que la science, vraiment n'importe quoi, vraiment. Non, ne dis pas le mot. Au fait, dans la moi, il a expliqué dès le départ. Excusez-moi, petit Maton. Je peux finir mon rebondissement. Excusez-moi. Je peux finir. Dès le départ, la moi, il a expliqué. Celui qui va te dire le Coran est expliqué là, il faut qu'il rentre dans le pays ancien. C'est si on t'a compris. Voilà, il ne peut pas. Vous les piégez au fait. Il ne peut pas répondre. Ou bien il faut la bonne question là. Non, attends, moi je m'en vais, pardon. Donne-moi 3 minutes. 30 secondes, s'il vous plaît. C'est 30 secondes. Les gars, moi, regardez. Tout ce que il m'a donné 20 minutes depuis tout à l'heure à maintenant. Donc, ça veut dire que tout ce que j'ai dit, vous l'avez balayé en disant que c'est faux. Cependant, pourquoi est-ce qu'on ne revient pas, par exemple, le Lévite? Est-ce que tu peux me dire, justement, la cosmologie sur la création, sur l'origine de l'univers, est-ce que ce que le Coran dit n'est pas vrai? Est-ce que tu peux me prouver ça? Parce que le fait de dire que le Coran dit que la Lune a été fondue, mais ça, on t'a dit que c'est un fait qui s'est réellement passé, et ce fait-là, nous on y croit, on sait que c'est vrai. C'est pas parce qu'aujourd'hui les gens ne voient pas de traces, ou c'est pas parce que les gens aujourd'hui ne savent pas ça existe que ça prouve que non, ça je suis désolé. Ça pour moi, ça c'est un argument c'est de la fumée, c'est pas un argument pour moi. Donc moi maintenant ma question c'est que est-ce que par exemple dans la sourate 41 verset 11, est-ce que tu peux me dire qu'aujourd'hui l'univers à un moment n'était pas une fumée? Est-ce que tu peux me dire ça ou pas? C'est ça qui est important, tu vois. Non, regarde, c'est pas à toi de choisir ce qui est important. C'est ça. Attends, s'il te plaît. C'est à toi de choisir ce qui est important. Il faut te muter. Il faut te muter, Lévite va parler. On te pose une question scientifique, tu ne réponds pas à ça. Tu dis non, que c'est pas important comme ça. Je suis désolé, c'est pas scientifique, ça. Je peux maintenant? Le monsieur a parlé ici pendant 20 minutes. Il n'a passé son temps qu'à parler de la cosmologie. La cosmologie, en effet, c'est une étude scientifique, monsieur. C'est une étude scientifique de la fondation du monde. Et donc, Allah se prétend être l'auteur de cette fondation. Et dans ce qu'il a dit, il se trouve qu'il a cité un élément, un fait historique, un fait scientifique. Et ça vous dérange qu'on vérifie ce fait scientifique? Les astrologues sont là, la NASA est là,
Ce sont ces personnes-là qui sont habilitées à nous confirmer si effectivement ce que Allah dit avoir créé s'est fondu une fois dans l'existence du monde. Pourquoi ça vous dérange qu'on aille vérifier? Pourquoi? Pourquoi ça vous dérange? Si il se trouve que c'est un mensonge que la lune n'a pas été fondée, mais tout ce qu'il a dit c'est un mensonge. Et il peut avoir peut-être même dit des choses qui sont vraies, mais ça ne provient pas de lui. C'est en cela qu'on détecte un menteur, une personne véridique, quelqu'un de véridique, une entité véridique. Parce que si ce que tu dis, dans ce que tu as dit, il y a un élément qui est faux, mais tout ce que tu as dit est faux. Maintenant, même si tu as révélé des choses qui sont, selon toi, tu as révélé une chose, selon toi bien sûr, et pas du mot révélé, selon toi, tu as dit une chose qui est vraie. Mais qu'est-ce qui prouve que ça provient de toi? Qu'est-ce qui prouve que ça provient de toi? Rien ne prouve. Parce que on se retrouve bien dans le Coran des faits que ton prophète a raconté, que des gens avaient déjà parlé de ça il y a longtemps. Beaucoup d'histoires, pratiquement toutes les histoires qu'il raconte, mais ça avait été déjà dit dans les siècles précédents. Il n'a fait que prendre, mettre ça dans le Coran, c'est tout. C'est vrai, c'est vrai, ça c'est vrai. Ça ne veut pas dire que ça. Ça ne veut pas dire que ça provient de lui. Donc mon ami, à un moment, monsieur, quand tu parlais 10 minutes là, tout le monde était muté. À un moment donné, allons sur les éléments. Quel est le scientifique qui a dit que la lune a été fendue? Tu as dit il y a des scientifiques islamiques. Donne-nous ces scientifiques islamiques. On va saisir sur internet, on va vérifier leur dire. S'ils ont confirmé que la lune a été fendue, quel est ce scientifique-là? Merci, je me mute. Bon, ok, petit matin, moi je m'en vais. À la prochaine, non? Ok, Cissé, merci. Ça va venir, bonsoir. Ok, on est ensemble, non? Ouais. On est ensemble. Cissé, merci. Toi, tu es très honnête. Mais pas qu'on va Israël là, non. Lévite, puisque Amadou ne peut pas répondre. Amadou peut pas expliquer pourquoi la lune s'est fondue. Si. Bah si, regarde, en fait, franchement, les chrétiens, ça n'est pas mal, mais j'ai l'impression que quand on parle avec vous, vous voulez juste avoir raison. En fait, et du coup, ça pose ce débat parce qu'en fait, j'ai passé mon temps à parler pendant 20 minutes, et du coup, tout ce que j'ai dit, personne n'est revenu dessus, tu vois. C'est dommage. Je vais me répéter par rapport à la lune. Par rapport à la lune, tu ne peux pas expliquer pourquoi la lune s'est fondue. Attends, on va écouter un autre musulman, peut-être que lui pourra nous convaincre de pourquoi est-ce qu'on doit devenir musulman. Israël, Donadoni, tu es là, non? Vas-y, on t'écoute. Tu as 10 minutes. Ok. En fait, salam alaikum à tout le monde. Genre, bonsoir à tout le monde. Bah, franchement, moi, je dirais plutôt que l'islam ne force pas les gens, ou bien l'islam n'a pas dit que si tu n'es pas musulman, tu dois quitter ta foi pour venir être musulman. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs sourates. Il y a plusieurs sourates dans le Coran qui disent juste il y a certains parmi les gens du livre. Maintenant, quand le Coran plutôt dit les gens du livre, beaucoup de gens pensent que c'est juste les juifs et les chrétiens. Beaucoup de gens, ils raisonnent comme ça. Mais moi, je dirais plutôt pas que les juifs, les chrétiens, mais les musulmans aussi en font partie. Pourquoi? Que signifie gens du livre? Gens du livre signifie quelqu'un qui se bat ou bien quelqu'un qui se fie à un livre pour ses adorations. Tout comme la Torah, c'est un livre d'adoration. L'évangile, c'est un livre d'adoration. Le Coran aussi, c'est un livre d'adoration. Donc, quand le Coran dit les gens du livre, les musulmans en font partie, mais ils ont oublié qu'ils en font partie. Maintenant, qu'est-ce qui me fait dire que c'est pas tous les chrétiens qui doivent quitter Jésus pour rentrer dans la religion musulmane? Je me fie au sourate 2, qui est Al-Baqarah, verset 62. La sourate 2, verset 62. Qu'a-t-il dit? La sourate dit, ô vous qui avez cru, ô vous qui avez cru, les Nazariens, les Sabéens, les Juifs, quiconque parmi vous qui, les musulmans,
les chrétiens, les juifs et les sabéens. Il a dit, quiconque parmi vous a cru en Dieu, quiconque parmi vous a cru en Dieu, et je crois bien que vous croyez en Dieu, même si vous l'appelez Zambé, même si vous l'appelez Jésus, même si vous l'appelez autre chose, c'est pas grave, le nom n'a pas d'importance. Donc, il dit, quiconque cru en Dieu et fait de bonnes choses. Il n'a pas dit non, viens à la Mecque, hein. Il n'a pas dit non, tue un mouton, hein. Il a juste dit, quiconque a cru en Dieu et fait de bonnes choses, point. Le jour dernier, il ne sera jamais affligé. Pourquoi? Il a fait ce qu'il faut faire. Ça, c'est une. Donc, du coup, ce qui prouve, parmi les chrétiens, parmi les juifs, il y a des gens plus pires même que nous, les musulmans, franchement. Donc, moi, je ne dirais pas que tous les chrétiens, alors, vous n'avez rien, ou bien votre connaissance ne servent à rien. Les gens qui raisonnent comme ça doivent insulter Dieu. Pourquoi je dis doivent insulter Dieu? Parce que quoi? Si le Coran dit, je suis venu pour confirmer ce que les gens du livre avaient, donc ça signifie que c'est la vérité. Donc ça c'est sûr. Le même Coran, il vient pour dire que si nous avions des doutes concernant notre livre, nous devions revenir chez vous pour que vous nous confirmiez si c'est vraiment la vérité. Alors, le Coran vous voit comme ses confirmateurs, mais le Coran ne voit pas les musulmans comme un confirmateur. Si c'était pas le cas, le Coran n'allait jamais dire si nous on a des doutes, on doit revenir chez vous pour que vous nous raisonniez, pour que vous nous dites non, c'est pas grave, croyez en ceci. Donc, le Coran vous respecte. Mais, je sais que même en étant musulman, je sais que le Coran a été falsifié lui aussi. Pourquoi? La Mecque, le Coran n'a jamais dit qu'il faut partir dans ce pays-là, la Mecque. Non. C'est les Arabes qui ont dit que ça signifie Mecque, venez chez nous. Et ça, c'est de la politique. Ça, c'est une. Direction de la Kaaba. Le Coran n'a jamais mentionné clairement il faut tourner direct sur cette Kaaba. C'est eux qui ont dit que ça signifie la Kaaba. Venez chez nous juste pour laisser l'argent ici. Maintenant, qu'est-ce qui me fait dire aussi que ça a été falsifié? En étant musulman, j'ai pas peur de la vérité. Pourquoi? Comment peux-tu dire que si nous, on a des doutes, on doit partir chez les gens du livre, comme les chrétiens et les juifs, pour qu'ils nous raisonnent? En même temps, tu nous dis que les livres ont été falsifiés. Pourquoi nous envoyer là-bas? Pourquoi nous dire, croyez en eux, si au final tu nous dis que les livres ont été falsifiés? Bah non. Donc au final, celui qui pointe du doigt son prochain pour lui dire que c'est toi qui as fait des erreurs, c'est toi le voleur, c'est toi-même qui dis ça, c'est toi le voleur au final. Vous voyez? Donc moi, en étant musulman, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. T'es pas musulman, petit et tout. Je m'en fous. Je suis pas né musulman pour eux. Je vais pas mourir avec eux dans la tombe. Mais, si moi je vois quelque chose de véridique, je vais dire la vérité. Même si je suis musulman, même si on va se moquer de moi après, c'est pas grave. Donc, maintenant, il y en a qui ne comprennent pas franchement le Coran. Pourquoi? Parce que nous tous on sait que dans ce Coran, il y a la contradictoire. Franchement. Et le même Coran a dit que si ceci ne venait pas de Dieu, vous y trouvez maintes contradictoires. On va voir, est-ce qu'il y a contradictoire ou pas? Quand le Coran te dit nulle contrainte en religion, cela signifie quoi? Il faut forcer personne. Parce qu'il a dit nulle contrainte en religion. Mais ce même Coran t'a dit, oh les mécréants, patati patata, attrapez-les, assiégez-les, frappez-les jusqu'à ce qu'ils rentrent ou bien tuez-les. Pourquoi alors tu m'as dit que nulle contrainte en religion? C'est une contradictoire ou pas? Oui, c'est une contradictoire, ça c'est une. Deuxième des choses, le Coran dit, lakum dinukum waliyadin, qui signifie à toi ma religion tranquille, moi aussi à moi ma religion tranquille. Donc ça c'est la paix, non? Mais ce même Coran aussi dit que si moi
je te trouve quelque part, je dois te frapper jusqu'à ce que toi tu rentres dans la religion musulmane. Mais attends, tu m'as pas dit que à lui sa religion ou bien. Donc on vient de voir que ce même Coran a dit que c'est moi qui est véridique. Ce même Coran a dit que on a falsifié vos choses. Ce même Coran nous dit que partez chez les gens. Mais si leurs livres ont été falsifiés, mais pourquoi tu vas m'envoyer là-bas? Donc juste pour dire que j'avoue, le Coran a des choses véridiques, mais les Arabes ont falsifié le Coran pour de la politique. Partir à la Mecque, ça n'a jamais été clair dans ce Coran. C'est pour cela qu'il y a des explications. Non, c'est que c'est-à-dire, le prophète avait dit ça. Non, c'est que c'est-à-dire, juste pour faire joli. Pourquoi juste pour faire joli? C'est trop tard. Les gens sauront. Donc, pour rattraper ces erreurs, ils vont dire, oui, le prophète a dit, on l'a vu, venez ici, faites ceci. Et nous, quand on dit nous, c'est pas dans le Coran, il dit, ferme ta gueule, si tu crois pas, on doit te tuer. C'est ça. Maintenant, moi, en étant un musulman soufi, je me suis initié sur la vérité. Maintenant, c'est quoi la vérité? Le Coran a dit que Isa est la parole. D'accord, si c'est le Coran qui a dit ça. Le Coran a dit que Isa n'a jamais fauté. D'accord, mais Isa, on le voit comme Jésus, il y en a qui acceptent, il y en a qui acceptent, d'accord. Mais si Isa fut la parole, mais la parole c'est Dieu. Bien sûr, si lui tu as dit qu'il fut la parole, mais la parole c'est Dieu. Donc, si lui il est Dieu, pourquoi moi je dois refuser que Jésus il est Dieu? Je ne vais pas refuser parce que c'est toi qui m'as fait comprendre que Jésus est la parole. Tu vois, maintenant aussi, moi je ne dirais pas que seul Jésus il est Dieu. Pourquoi? Dans Psaume 82:6, ils ont mentionné nous sommes tous des dieux, nous sommes tous des fils du Très-Haut. Ça, moi aussi, j'y crois. C'est pour cela que moi je me dis, si je dois chercher Dieu, si je dois adorer Dieu, je ne dois pas aller voir en dehors de moi. Pourquoi? Le Père, qui est Jésus en même temps, qui est Allah, c'est juste les noms qui changent, vit en nous, vit en toi. Si tu décides d'aller ailleurs, le chercher ailleurs, tu es perdu. Mais pourquoi? Le Père vit en toi. Maintenant, même pour Père, Fils et Saint-Esprit, chez nous musulmans, on l'a volé. Pourquoi j'ai dit on l'a volé chez nous? Le temps. Ok, d'accord. Je vais chuter par là, même pas une minute. D'accord. Pourquoi moi je dis que le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qui est la Trinité, nous, on a volé ça chez vous. J'en suis conscient parce que moi, mais moi j'ai été initié. Pourquoi je dis ça? Muhammad signifie pas celui qui est arabe là. Non, Muhammad signifie le corps humain. Mim Kharam Del Mim Del, les musulmans vont comprendre. Mim Kharam Del Mim Del, ça signifie la tête, les épaules, le ventre et les pieds. Et ça signifie corps humain. Donc Muhammad signifie le corps. Rasoul signifie chez vous Saint-Esprit. C'est pourquoi le Coran dit de suivre Rasoul, mais n'a jamais dit de suivre Muhammad. Jamais. Vous pouvez vérifier ça. Le Coran ne dit jamais suivez Muhammad. Le Coran dit suivez Rasoul. Pourquoi? Muhammad c'est juste le corps humain qui est rien. Mais le Rasoul c'est ça la Saint-Esprit. Maintenant Allah c'est le Père. Mais ça signifie l'âme. Donc du coup, Muhammad, Rasoul, Allah, ça signifie chez vous Père, Fils et Saint-Esprit. Donc l'islam, donc la religion musulmane est une extension du christianisme, franchement, qui est véridique. Moi ça je sais. Mais on voulu ajouter des choses pour que vous quittez votre foi, venir chez nous, mais au final vous allez trouver que des mensonges. Maintenant, pour chuter ici, l'autre le gars a dit, ouais, le Coran a dit ça, des mères qui se touchent pas, patati patata. Tout ça a été déjà dit dans le passé. Réveillez-vous. Merci. Allez.
Le Lévite, il dit, je sais que tu veux parler. Ouais, là, c'est un autre jour. Non, mais moi, je suis Kabako, hein. Je posais la question dans les commentaires, est-ce que vous êtes sûr que lui est musulman? Parce qu'on peut pas tirer. Il est descendu. Comment c'est quelqu'un qui l'avait descendu? On peut pas tirer sur son propre livre. On peut pas tirer sur son propre livre comme ça. Aïe. Toi, mais tu prends. Tu l'as jamais écouté. Oui. Tu l'as jamais écouté. C'est la première fois. Il tire sur son propre livre. Ah, il est bizarre en tout cas. Voilà, moi je peux pas. Voilà pourquoi j'ai demandé, vous êtes sûr que lui elle est musulman, parce que même si tu trouves qu'il y a des incohérences dans ton livre, même si tu trouves qu'il y a des contradictions, il y a des choses qui sont pas nettes dans ton livre, tu peux pas venir sur un panel chrétien pour tirer sur ton propre livre. Ça n'a pas de sens. Voilà, ça n'a pas de sens, parce que pour moi, même si je trouve une incohérence dans la Bible, vous m'imaginez aller sur un panel où l'évangéliste Ben est là, et puis il est tiré sur la Bible, mais jamais de la vie. Jamais de la vie. Donc je doute fort de son authenticité d'être musulman. Mais bon, ce qu'il a dit, ça n'engage que lui, mais je suis un peu surpris, quoi. Je suis un peu surpris. Voilà. Parce que quand il dit que ton livre est contradictoire, ton propre livre est contradictoire, en ce moment tu le suis, pourquoi? Quand tu dis que les Arabes ont modifié, tu le suis, alors pourquoi? Une fois qu'il est modifié, logiquement, tu ne devrais plus le suivre, parce que tu ne sais pas ce qui est vrai. Toi, tu n'es pas le Rasoul, tu n'es pas le prophète, tu n'étais pas là quand Allah a donné les révélations. Les gens t'ont apporté, donc tu ne peux pas savoir ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. Donc dès lors que tu es mélangé, tu es confus dans ce sens-là, logiquement, tu ne dois plus suivre un tel livre. Voilà, mais cependant, tu restes toujours musulman, tu suis ce livre, et toi seul, tu fais la déduction que telle partie n'est pas vraie, telle partie a été modifiée. Bon, c'est un peu confus, quoi, mais bon, ça n'engage que lui. Moi, je respecte ce qu'il a dit, mais ça m'étonne, en fait. Voilà, donc je vais me muter là, et puis je laisse la parole. Merci. Je peux juste dire un petit truc par rapport à son intervention. Ouais, la soeur, vas-y. La soeur Queen, vas-y. Merci. Bon, moi, je pense que c'est quelqu'un qui est en train d'être attiré vers la vérité. Déjà, ça demande un grand courage de dire la vérité sur l'islam, de dire vraiment ce qu'il pense. Parce qu'il y en a beaucoup, même dans l'islam, je pense, qui pensent comme lui, mais qui peuvent jamais avoir le courage de s'affirmer ainsi. Parce qu'ils savent que déjà même le Coran les condamne. Et leurs frères musulmans aussi vont les condamner très violemment. Mais le fait qu'ils s'affirment comme ça quelque part, ça montre que c'est quelqu'un qui recherche vraiment la vérité. Et je crois que Dieu va faire son travail à un moment donné pour qu'il vienne réellement dans la vérité. Je crois que c'est un peu ça, que le Seigneur le fortifie. Amen, ma soeur. Merci. Vas-y. Voilà, Lévite. Bon, comme tu ne le connais pas là, c'est ça. Et la première fois où moi je l'ai écouté, il a fait un débat avec un autre musulman. Voilà, tout ce qu'il dit là, comme il n'a pas de juré, c'est ça. Tout ce qu'il dit là, il prouve ça par les Écritures en fait. Il dit que dans le Coran là, il y a les preuves. Non, cette chose, tu n'as pas compris. Je ne parle pas du fait qu'il ne prouve pas. J'ai dit, venir sur un panel chrétien, venir tirer sur son propre livre. C'est ce que je dis. Sinon, je n'ai pas dit qu'il ne va pas. Il a déjà répondu à ça. Il dit, le Coran dit de suivre ce qui est vrai. Voilà, lui, ça dit que c'est dans le Coran. Donc, c'est pas tout, on ne doit pas suivre tout en fait. Ce qui est dans le Coran, il faut trier, puis tu vas suivre ce qui est vrai. C'est tout. Eh ben, on est en train de parler en nous ici, tu vas m'attaquer. Non, c'est pas toi j'attaque. Au fait, je suis monté pour le frère qui dit qu'il est musulman. Attends, je m'émute, vas-y. Voilà, il n'est pas musulman. Moi, je le connais. Je le connais sur le panel de Frozone. Il n'est pas musulman. Je le connais sur le panel de Frozone. Il n'est pas musulman. Il n'a qu'à se dénouer. Il est là. Musulman, comment ça, il n'est pas musulman? Faut arrêter ça. Mais cette chose, tu peux te taire, il est là, non? Non, attends, on va l'écouter, voir si les musulmans, dès que quelqu'un qui se dit musulman remet en question ou en cause l'islam pour eux. Non, c'est pas ça, madame. C'est pas le fait, c'est pas pour ce qu'il a dit. Tu peux mettre en grand? Non, c'est juste qu'il a parlé, juste qu'il a dit qu'il est musulman. Tu peux mettre en grand, s'il te plaît? Tu peux mettre en grand? Israël, il dit qu'il n'est pas musulman. Attends, les mettre en grand. Voilà. D'accord, bon.
Bon, premièrement, franchement, moi je te connais pas, franchement. Parce que si c'est sur TikTok, sur les panels, c'est pas ça qu'on appelle connaître une personne. Donc, si moi personnellement, je ne te connais pas, comment pourrais-je te juger de par tes paroles? Tu vois, lui, il s'appelle Cheikh Ahmadou Bamba. C'est un musulman soufi sénégalais. Nous, Sénégalais, nous ne sommes pas des musulmans moutons. On réfléchit tout comme nous l'a demandé le Coran de réfléchir. Mais si nous on réfléchit, il y a des choses bonnes dans ce Coran, il y a des choses pas bonnes dans ce Coran. Les choses bonnes, on prend, on en sert. Les choses pas bonnes, on reste ici et on les dénonce si on est véridique. Dans le Coran, c'est ça qui a été modifié. Pourquoi je dirais que ça a été modifié? Le Coran n'a jamais parlé de la direction qui est la Qibla directement. Non, c'est les gens qui ont dit non, Dieu voulait dire ça. Maintenant, moi aussi, je sais que on peut avoir le Coran sans pour autant être musulman. Franchement, ça c'est bien possible. Je ne te fais pas dire ça, frère. Mais c'est impossible d'avoir un chapelet si on n'est pas sûr. Mais c'est impossible. Mais c'est impossible d'avoir un chapelet si on n'est pas musulman. C'est impossible parce que c'est avec ça qu'on fait ses doigts. C'est impossible. Révérend, il t'a mis KO. Oui, parce qu'il a parlé à ta faveur, au fait. Écoute, frère, voilà, écoutez, voilà. Regardez une chose seule. Ben, attends. En fait, tu as fait une affirmation là. Donc, faut te prononcer parce que lui là, il a détruit ton affirmation. Donc, il faut te prononcer. Maintenant, écoutez-moi très bien. J'ai dit, le cas, je le connais sur le panel de Frozen. Demande-lui s'il ne monte pas sur le panel de Frozen. Mais tu as dit qu'il n'est pas musulman, il t'a prouvé qu'il est musulman. Écoute, on va se calmer. Non, il a parlé tout à l'heure, toi tu n'as pas soutenu, tu lui as pas posé de questions, toi tu ne me poses pas de questions, il est là. Il peut ouvrir son micro comme il veut, c'est moi, je lui donne le droit. Voilà. Frère, est-ce que tu ne partais pas sur le panel de Frozen, si tu continues même pas d'aller d'ailleurs? Exact. Des fois, je montais sur les lives à Frozen, mais j'ai jamais insulté là-bas la religion musulmane. J'ai jamais renié là-bas, ma foi. Et Frozen même me trouve comme un musulman bizarre. Il me trouve comme un musulman bizarre. Mais il a jamais dit que moi, j'étais pas musulman. Je suis jamais monté quelque part pour dire que je suis pas musulman. Je suis musulman, bien sûr, mais s'il y a des choses pas bonnes, moi-même, je les dénonce. Je suis pas un mouton. Ok. Maintenant, vous avez compris. Maintenant, frère, tout ce que tu as montré, ça ne prouve absolument rien. Il y a l'apôtre qui est là, l'apôtre qui est un frère à ceux-là, sur le panel que tu es là. Il y a l'apôtre qui est là. Il a un chargement de livres. Son livre là, ça vaut chargement d'un âne. Est-ce que tu comprends? Il a plein. Mais il a plus de livres que toi. Mais il n'est pas musulman. Il fait des recherches dedans. Pour dire des choses qui lui semblent bizarres, pour dire comme toi tu viens de le faire. Maintenant, c'est faire passer pour un musulman et dénoncer l'islam. C'est quelque chose qui prend au fait. Voilà, ça, on te dit ça vient des musulmans. Regarde ce que tu dis. Ce que tu dis là, c'est trop fort pour être musulman au fait. Même les chrétiens même là. Vous prouvez qu'il n'est pas musulman? Ben prouve qu'il n'est pas musulman. Mais vous voulez que je prouve ça par quoi? Lui, il a fait quoi pour vous prouver? Attendez. En fait, Ben, toi, ton problème, c'est que juste parce qu'il ne parle pas en faveur de l'islam, selon toi, un musulman, c'est celui qui est béni, celui qui est béni, sur l'islam, là, c'est un musulman. Ce n'est pas à toi de déterminer si c'est musulman ou pas. Tu n'étais pas là, il est sur le panel. Il faut lui démontrer qu'il n'est pas musulman. Là-bas, il a fait l'école coranique, tu n'étais pas là-bas. Là-dessus, moi aussi, d'accord avec Ben. Parce que tu ne peux pas dire que tu appartiens à une communauté. Ce n'est pas parce que quelqu'un ne parle pas en faveur de l'islam qui n'est pas musulman. Mais attends. Merci beaucoup, mon frère. Maintenant, vous êtes chrétien. Est-ce que vous êtes sûr qu'un chrétien va aller monter sur un panel ici, le musulman, il va dire je suis chrétien, il va commencer à tirer sur... Alors c'est à toi attends. Il a des questions. Mais on va se calmer, madame. Quand on attend la parole, tu n'arrêtes pas. Attendez, s'il vous plaît. Attendez. Une seule chose. Attendez. Ma soeur. La question est doucement. On attend une réponse. Ma soeur, s'il vous plaît. Laissez Ben finir son propos.
laisser Ben finir son propos. Parce que moi, je partage un peu l'avis de Ben. Je partage l'avis de Ben un peu parce que j'ai dit, même si ce qu'il dit est vrai, venir sur un panel chrétien, faire ça là, moi je doute. Donc laissez Ben entendre, comprendre ce que Ben veut dire. C'est plus facile pour lui de faire ça sur un panel chrétien plus que sur un panel musulman. Il peut jamais. Non, la sœur. La seule qu'une personne devrait écouter le revenant. Revenant Ben, qu'est-ce que tu as comme argument disant que Israël n'est pas musulman? Tu vas de quoi? C'est tout. Okay. Envoie tes preuves. C'est ce qu'on te demande. Voilà. Merci. Maintenant, d'abord, avant de répondre, vous avez dit tout à l'heure qu'il vous a donné les preuves qu'il est musulman. Voilà. Quelles sont les preuves qu'il vous a présentées? Moi, je pense ici, c'est un livre qu'il vous a présenté. Et avec un chapelet, avec sa parole, il vous a présenté un livre. Tout à l'heure, je lui ai posé la question. Avant, j'ai dit dans le commentaire, je le connais sur le panel de Frozone. C'est pas un musulman, c'est ce que j'ai dit. Et quand je suis venu, je lui ai demandé, il confirme qu'il va sur le panel de Frozone. Mais que d'ailleurs même, Frozone le trouve un musulman bizarre. Parce que c'est ce qu'il fait partout. Quand il arrive, il se fait passer pour un musulman et il attaque l'islam. Tous les livres qu'il a présentés, vous êtes d'accord avec moi qu'Apôtre présente plus de livres que ce qu'il lui a présenté? Est-ce qu'Apôtre est musulman? Non. Mais êtes-vous là, parmi vous là, quel chrétien va aller sur un panel musulman, aller tirer à bout portant non, quand même. Bon, déjà, si vous pouvez me croire comme vous pouvez ne pas me croire, en tout cas, moi, ce que je sais, ce monsieur-là, il n'est pas musulman. Vraiment, je ne peux pas parler avec quelqu'un, chacun peut penser comme il veut. Voilà. Non, on n'est pas dans la foi. Non, c'est bon. Comment on fait? Attends d'abord. Frère. Non, c'est bon. Frère, attends d'abord. Comment on fait pour être un musulman? J'ai dit, je ne suis pas dans ça. Pour connaître un musulman. Ben. Mais pourquoi il a fui? C'est un peu pourquoi il ne pas même pourquoi il faut la mettre. Il faut nous dire comment on fait pour connaître un musulman. Moi, si moi, je te demande pour savoir que toi, tu es musulman. Le monsieur dit qu'il est musulman. C'est pas les louanges de l'islam, c'est qu'on n'est pas musulman. Moi, je voulais lui dire donc les préoccupations du monsieur, lui qui se considère bon musulman. C'est pas comme ça qu'on fait. Moi, je suis pas d'accord avec vous. Vous les mêmes là, quand missionnaire fait des choses, il dit des propos là. Il y a beaucoup parmi nous ici qui disent que le missionnaire n'est pas musulman, il n'est pas chrétien. Il y a beaucoup. En fait, à un moment, on demande à Ben en islam. Je vais plus discuter de ça. Mon frère, attendez, qu'il soit musulman, écoutez maintenant. Que le frère soit musulman ou pas, moi je m'en fous vraiment de ce qu'il est. Voilà, c'est tout. Non, ça n'arrangerait rien, ça ne dérangerait rien. Mon frère, continue dans ce que tu fais. Pourquoi tu te braves? Il faut attendre aussi. Il n'a qu'à rester dans ce qu'il fait. Mon frère, tu es musulman, c'est bon. Il a été muté. Voilà. Pour avoir le calme. J'ai dit, moi je voudrais qu'on laisse les gens s'exprimer. Petit Mato a ouvert le panel là. C'est pour que les gens s'expriment. Laissez le gars, il va s'exprimer. Quand il va venir maintenant poser des questions, mais vous le coupez. C'est pas intéressant. Laissez Ben s'exprimer. Ben a parlé ici pendant longtemps. Tout le monde était muté. Les frères étaient mutés. Moi, je suis monté pour lui dire, mon Ben, il faut nous expliquer comment en islam on fait pour être musulman. C'est tout. C'est comme moi. Missionnaire dit que... Non, toi tu viens d'arriver, il n'y a pas de toi. Toi tu viens d'arriver. C'est vrai. Oui, c'est vrai aussi. Sur le panel là, on le coupait trop. Mais c'est comme moi, je suis chrétien. Missionnaire dit, Jésus n'est pas Dieu. J'ai dit, peu importe ce qu'il va dire. Il a dit non, le fait que un chrétien dise que Jésus n'est pas Dieu, pour moi il n'est pas chrétien. Tu vois, non, moi ça c'est ma position. Le fait qu'un chrétien, quelqu'un qui dit qu'il est chrétien, et puis il dit Jésus n'est pas Dieu, pour moi il n'est pas chrétien. Donc au moins, Ben doit nous dire, en islam, on reconnaît musulman par ceci, par cela. Aussi simple que ça, c'est compliqué. Je ne sais pas pourquoi il se braque et puis il descend. Ben, tu devais d'abord demander à Israël. Il devait d'abord lui demander, est-ce que Allah est Dieu? Est-ce que Mohammed est Dieu? Peut-être sur cette base, Ben, tu peux dire que lui là, il n'est pas musulman. C'est tout. Mais tu te fâches et puis tu fuis, tu pars. Missionnaire là, nous, sur le fait que missionnaires disent que Jésus n'est pas Dieu, sur cette base, nous on dit qu'un chrétien ne peut jamais dire que Jésus n'est pas Dieu. Voilà. C'est tout. Un chrétien ne peut pas affirmer que Jésus ne soit pas Dieu parce que Jésus est Dieu, c'est ce qui fait de toi un chrétien. Si Jésus n'est pas Dieu, tu appartiens à autre chose autre que le chrétien parce que le chrétien c'est le disciple de Christ. Et nous suivons Jésus-Christ parce que nous disons qu'il est Dieu. Maintenant, Ben qui dit que le frère n'est pas musulman. Bon, est-ce que pour toi Allah est Dieu?
Parce que nous là, quand les musulmans se font passer pour des chrétiens, on leur pose la question, est-ce que Mohammed est un faux prophète? Est-ce que Allah est un faux Dieu? Ils ne répondent pas. Donc automatiquement, nous savons qu'il se fait passer pour un chrétien. C'est-à-dire, il y a les bases, il y a le fondement. Pose-lui la question. Est-ce que Allah est Dieu? Regarde, Petit Mato, ce que tu viens de dire là, quiconque dit que Jésus n'est pas Dieu, n'est pas chrétien là, regarde ce qu'un musulman écrit en bas. Quiconque dit que le Coran est falsifié n'est pas musulman. Tu vois un peu? Voilà, ça c'est écrit. Il dit quiconque dit que le Coran est falsifié n'est pas musulman. Donc maintenant là, on a deux paroles. Donc il faut qu'on s'écoute pour comprendre. Parce que de toute façon, toi tu dis que celui qui dit Jésus n'est pas Dieu n'est pas chrétien là. Le gars qui dit que Jésus n'est pas Dieu, lui il dit qu'il est chrétien. Lui il dit qu'il est chrétien. Toi tu dis qu'il n'est pas chrétien. Lui il dit qu'il est chrétien. Mais il ne va pas laisser panel musulman pour venir nous allumer, pour allumer son propre camp. C'est pas possible. C'est de ça que moi je parle. Et voilà, au Sénégal, pour ceux qui ne... Vous voyez, non, si vous ne, en fait, au Sénégal, il y a plusieurs courants musulmans. C'est comme ça au Sénégal. Il y a plusieurs courants musulmans. Et puis, eux, ils ont leur façon de suivre leur islam à eux. Ils sont beaucoup. Ils ont leurs guides. Ils sont musulmans, mais ils ont une certaine façon de suivre l'islam. Lui, c'est un Sénégalais. Et le livre qu'il a montré là, lui, il a son guide. Il a son guide. Parce qu'il a montré un livre là. Il y a un monsieur dessus. Le monsieur qui est dessus là, lui, c'est son guide. Donc, au Sénégal, c'est comme ça. Ils sont beaucoup. Il a dit soufi. C'est que c'est un soufi. Donc, eux, ils ont leur façon. Donc, eux, ils ont leur façon de gérer leur islam à eux. Ils sont pleins comme ça. C'est même chose chez nous aussi. C'est même chose chez nous aussi. Les missionnaires là, chacun a son courant. Chacun a beaucoup de courants aussi chez nous aussi. Une motion. Permets-moi de faire une motion. Ah, mais il n'y a pas fini de faire motion dans non, une seconde, et puis je laisse parler. En fait, ce qu'on veut te faire comprendre à l'évite, c'est quoi? Si missionnaire est sur un même panel que Charisme dit qu'il n'est pas musulman, qui n'est pas chrétien, Charisme va démontrer face à missionnaire, puis le débat commence maintenant. C'est ce que nous on voulait. Mais c'est vilain qu'ils aillent faire ça si vous Non, je viens d'abord. Attends, je viens, comme je fais une motion. Mais si tu penses que c'est vilain, faut pas dire dans un panel en public que ton frère en question là, il n'est pas musulman. Parce que si tu dis qu'il n'est pas musulman, on va te demander d'envoyer les preuves en fait. Autant ne pas faire des affirmations si tu ne peux pas engager le débat. Le frère aussi en question ne doit pas dire que son livre de foi est falsifié. Ça aussi, il ne doit pas dire. Il ne faut pas tirer sur une seule partie. Mais si c'est falsifié là, lui, faut pas dire. Attends, si c'est falsifié là, faut pas dire que c'est falsifié. Si c'est falsifié là, faut pas dire que c'est falsifié. J'ai dit. Il ne doit pas le dire sur panel de l'adversaire. Ça ne se fait pas. Je comprends Lévite. Voilà. Lévite dit que c'est la première fois de faire. Même il a fait débat chez Pasteur Ménard. Il a fait débat chez Pasteur Ménard avec Chirama. Il a mis Chirama. C'est bon, il a mis Chirama KO ces jours. Ceux qui sont en bas et puis disent que moi je fais Shahada ici les musulmans. Votre maudit. Le cheikh, le cheikh Ibn al-Levite. Lévi, ne nous mêlons pas des Moi, je suis dans la logique. Il ne peut pas venir tirer. Moi, j'aime me lever pour aller sur le panel de Cheikh Adam et aller tirer sur la Bible. Moi-même. Moi. Je comprends. Non, Lévi, chacun sa manière de faire. Non, qu'est-ce que ça va faire Shada? Il a Ton mot dia. Je vais prendre 2 minutes, s'il vous plaît, vite fait. Vas-y. Ok. Dans 5 minutes. Il faut framponner. Voilà, il faut framponner. Ok. Bon. Comme j'avais dit tout à l'heure, bien avant même qu'il ne dise. Il va donner tous les secrets aujourd'hui. D'accord. Bon. Comme je vous avais dit tout à l'heure, bien avant même que le Mohamed là, mais le gars là, Ben Ahmed, il parlait, moi je lui ai dit, même le fait de montrer les Corans que j'ai, c'est pas forcé que si tu es musulman, tu dois avoir le Coran. Non, parce qu'il y a des gens qui ont le Coran, mais ne sont pas musulmans. Donc ça, juste ça, c'est pas des preuves. Mais si tu as ça,
Ça, c'est impossible que toi, tu n'es pas musulman et que toi, tu as ça. C'est impossible. C'est avec ça qu'on fait des doigts. Les doigts, on les fait avec ça. Ça, c'est un chapelet musulman. C'est pas un chapelet chrétien, c'est pas un chapelet juif, etc., etc. Tu vois. Donc, juste ça, c'est une preuve. Maintenant, pourquoi moi, je disais tout à l'heure, parce que dans cette sourate, ils ont dit, ne médite-t-il donc pas sur le Coran? S'il provenait d'un autre que Dieu, ils y trouvaient certes maintes contradictions. Ça, ce ne sont pas mes paroles, mais bizarrement, je trouve des contradictions dedans. Est-ce que les contradictions dedans, c'est moi qui les a mis là-bas? Non, c'est pas moi qui les a mis là-bas. Donc, du coup, qui les a mis là-bas? C'est les Wahhabites. C'est qui les Wahhabites? Arabie Saoudite, qui ont pris certains textes véridiques dans ce Coran. Ils y ont ajouté leurs choses manuellement pour de la politique, pour faire venir là-bas les gens à la Mecque pour s'enrichir. La preuve, je vais vous montrer une preuve. La preuve, franchement, ça c'est la Mecque. Franchement, ça c'est la Mecque. La Kaaba, elle est là. La Kaaba, elle est là, au milieu. Maintenant, je vais vous montrer si l'islam, c'est la franc-maçonnerie ou à la Mecque, il y a la franc-maçonnerie là-bas. Vous allez voir tout de suite. Même le volume. Allons en profondeur. Ça, c'est en Wolof, quoi. C'est en Wolof. Ah, c'est en Wolof. La profondeur appelle la profondeur. D'accord. Maintenant, en Wolof, je dis, à la Mecque, ils ont construit la Kaaba, une mosquée maçonnique. La preuve, dès que tu vois ça, il y aura forme pyramide. Maintenant, c'est pour cela que je dis, toutes les routes là, quand tu fais, ça donne au final maçonnique. Mais moi, pourquoi j'ai fait ça? C'est pas pour salir l'islam, c'est pas pour ceci ou cela, c'est juste que quand je vois des choses sales, je les dénonce, j'ai pas peur de ça. Maintenant moi, je dis que ça là, c'est de l'arnaque. Pourquoi je dis c'est de l'arnaque? Eux, ils te donnent un livre pour te dire que c'est ici la terre sainte. Il n'y a pas de souci. C'est ici que Dieu a envoyé quelqu'un. Il n'y a pas de souci. Venez ici pour le Hajj. Il n'y a pas de souci. Et si on vient, tu nous fais rentrer dans une mosquée maçonnique. Maintenant, la religion musulmane, elle est maçonnique ou bien c'est les gens qui contrôlent ici qui sont des maçons? Ça, c'est une question que je pose aux frères musulmans. Bon, vous voyez, tout ça, je dénonce des choses. Tout ça, c'est des choses que je dénonce. Moi, je suis là. Mais mon chapelet. Moi, je suis là avec mon chapelet. Moi, je suis soufi. Les soufis sont des musulmans à part, qui prennent pour la paix. Maintenant, ça aussi, il n'y a pas longtemps, cette vidéo-là. C'est l'Arabie Saoudite qui ont invité une Américaine qui dansait en mode bikini à côté, vers la Mecque. Tu vois. Maintenant moi, si j'étais pas musulman, j'allais pas écrire les wahhabites qui dirigent l'Arabie Saoudite veulent en finir avec l'islam. Les wahhabites qui dirigent l'Arabie Saoudite veulent en finir avec l'islam. Moi, je suis un musulman, mais je dénonce les choses sales que la Mecque font. Je dénonce les choses que la Mecque ont écrit dans ce Coran pour dire que c'est ça le livre saint, alors que le Coran n'est pas la parole de Dieu. Pourquoi? C'est la sourate 81, verset 19. C'est pas moi qui ai mis ça là-bas. La sourate 81, verset 19, qu'a-t-il dit? Ceci, le Coran, est la parole d'un noble messager. Maintenant, moi, la question que je pose, est-ce que Dieu est un noble messager? Question. Ok, on t'a compris, hein, merci. Merci de venir tirer cette vidéo sur ton livre et puis sur les Arabes. Merci. C'est que si nous on prend, nous on a fait notre règle, c'est bon. Les gars, vous avez la parole. Bonsoir. Bonsoir. Oui, vas-y, le volcan. Voilà, merci. Et le frère qui vient de parler là, quelqu'un a dit tout à l'heure qu'il n'est pas musulman. C'est confirmé maintenant qu'il n'est pas musulman. Mais dis-moi, il faut un peu. C'est confirmé, il n'est pas musulman. Il n'est pas musulman. Toi, tu es musulman? Je vais lui poser une question.
Non, non, faut Non, toi, démontrer. tu es musulman. Toi, tu es musulman. Moi, je suis musulman. Faut pas poser de question. Faut démontrer qu'il n'est pas musulman. Oui, Là, si tu veux que toi, tu es musulman. pour démontrer, je vais lui demander des choses. Ou bien- Attends, Volcan, attends, on n'est pas pressé. Attendez, je vais lui demander. Attends, écoute. Toi, tu vas prouver que toi, tu es musulman, et puis tu vas prouver que lui n'est pas musulman. Vas-y, on t'écoute. Qu'est-ce qui prouve que toi, tu es musulman? Moi, je suis musulman parce que ce que lui dit là, que franc-maçonnerie, tout ça là, c'est des histoires. Lui, il est en train de Tu raconter n'as des pas choses. compris la question. Tu n'as pas compris la question. Laisse pour lui d'abord. Ok, Laisse pour lui d'abord. repose-moi la question. Laisse pour lui d'abord. Qu'est-ce qui prouve que toi, tu es musulman? Voilà, voilà. Moi, je suis musulman parce que ce que lui dit là, moi, je dis, je crois au Coran. Il n'y a pas de Laisse pour lui contradiction dans le d'abord. Coran. Laisse pour lui d'abord. Est-ce que tu peux réciter la...